C'est un problème de ne pas voir l'absence d'intérêt d'un homme pour vous. Bonjour à vous mesdames, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans ce nouvel épisode dans lequel je vais vous parler justement du gros problème que rencontrent certaines femmes et qui, pour être tout à fait transparente avec vous, et parfois je trouve, ayant fait des études en psychologie, parfois un signe je pense de pathologie derrière, de quelque chose de plus profond, pas pour toutes les personnes évidemment, mais pour certaines, de ne pas voir justement l'absence d'intérêt d'un homme et je vais vous expliquer pourquoi. Si vous ne me connaissez pas, je me présente, je m'appelle Chloé Mercart, je suis coach certifiée, praticienne en thérapie brève, donc je pratique la programmation neurolinguistique, l'hypnose ericksonienne, hellmanienne, directive, profonde, la speed, la reprogrammation neuronale profonde et les constellations familiales. Donc tout ça, je le pratique depuis bientôt 5 ans. Et j'accompagne les femmes justement à se libérer de la dépendance émotionnelle pour les aider à renforcer leur estime d'elles-mêmes et qu'elles aient justement des plus belles relations amoureuses, plus sincères et surtout plus saines et plus durables. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube, je vous invite à le faire maintenant en cliquant sur le bouton rouge s'abonner de YouTube et le bouton s'abonner vert de Spotify et à bien activer la cloche des notifications pour pouvoir recevoir les notifications des prochains épisodes qui sortiront. Sachez également que vous avez à votre disposition une formation offerte qui s'intitule « Les 3 axes de travail à renforcer pour sortir des schémas de dépendance en amour ». Donc c'est une formation complètement offerte et pour la télécharger, je vous invite à aller dans la description, c'est le 2e lien, vous remplissez le formulaire et vous la recevrez directement par mail. Donc ça vous donne justement des outils issus de la thérapie brève pour sortir de ces schémas de dépendance. Alors, comment est-ce que j'ai envie de vous parler de cette vidéo, de ce sujet-là? Évidemment, certains hommes sont lâches, fuyants, sans aucune empathie, irrespectueux et manipulateurs. Je n'en dirai pas plus parce qu'on ne peut pas dire que tous les hommes sont comme ça. Je ne rajouterai pas non plus qu'une grande partie des hommes sont comme ça parce que ce serait vous donner une croyance. Là, ici, c'est un constat. Il y a des hommes qui sont lâches, fuyants, sans aucune empathie, irrespectueux et manipulateurs, c'est un fait. Ce que je veux dire par là, c'est que, moi, évidemment, je vais parler de dépendance affective. Mais il faut aussi comprendre que les femmes ne sont pas le seul problème et que dans bien des cas, souvent quand c'est le cas, c'est que derrière, il y a des hommes lâches, fuyants, qui n'ont pas d'empathie, qui ne disent pas les choses et qui manipulent. C'est un fait. On ne peut pas ne pas parler de ça. Moi, dans cette vidéo, je ne vais absolument pas parler d'emprise psychologique car c'est encore un autre sujet. On ne peut pas comparer une femme qui est sous l'emprise d'une personne manipulatrice avec toute une emprise psychologique développée depuis des mois, voire des années, et qui n'est pas dans la même disposition qu'une femme qui rencontre un homme sur les sites et qui n'arrive pas à lire ou qui ne veut pas lire l'absence d'intérêt de cet homme-là et qui se raconte un certain nombre d'histoires pour ne pas voir ce qui est évident. Moi, je vais parler des personnes, femmes et hommes inclus, qui ne voient pas ce qui est évident, à savoir le manque d'intérêt cruel d'une personne vis-à-vis d'elle. Pour être tout à fait honnête, c'est ce que je vous disais en introduction de cette vidéo, moi je pense qu'à un certain point, ça peut suggérer qu'il y a une pathologie derrière ce phénomène-là, ou qu'il y a un niveau de déni tel qu'on peut supposer que ce déni est censé soutenir quelque chose de l'ordre psychologique, comme une crise, un effondrement ou une décompensation. Un petit peu comme une sorte de... D'ailleurs, c'est le but du déni, hein, c'est de soutenir quelque chose, c'est de cacher quelque chose, d'enlever complètement de l'esprit psychique un élément, parce que voir cet élément pourrait être un traumatisme, ne pourrait pas être intégré par le cerveau, et pourrait faire décompenser la personne, c'est-à-dire lui faire vivre un certain nombre de conséquences très négatives, émotionnelles, physiques, psychologiques, qu'elle ne pourrait pas supporter. On n'a pas des fonctionnements comme ça pour rien. Le cerveau est très intelligent, il adopte la meilleure réaction qu'il juge qu'on peut avoir. Évidemment, tout ça inconsciemment. Donc l'idée, c'est pas de juger ces personnes-là, mais c'est juste de dire, à un certain niveau, il peut y avoir quelque chose au niveau psychologique derrière. Parfois, parmi les personnes qui prennent contact avec moi, je vais avoir des personnes qui m'expliquent des situations que je qualifie d'absurdes. Quand je les qualifie d'absurdes, quand j'emploie ce terme, je n'ai pas d'intention de jugement. Ça n'a pas d'intérêt que je vous juge, ni dans la vidéo, ni en cabinet, parce que c'est pas vous aider
et en fait ça ne me permettrait pas de vous accompagner, donc ça n'a pas du tout d'intérêt. Ça sous-entend pas que la personne est stupide, ou que la situation est stupide, ni chez la personne. Après, vous l'interprétez comme vous le souhaitez, ça me regarde pas, ça m'appartient pas. Mais j'emploie ce terme dans le sens où la logique de la situation, en réalité, il n'y en a pas. Ça va être des situations où souvent, au début, il y a une étincelle qui peut laisser penser que la personne en face était intéressée, et encore, c'est pas toujours le cas. La plupart du temps, ça peut être une interprétation d'intérêt de la part de la personne qui s'imagine la scène, où en réalité, il n'y a rien de plus que de la politesse ou de la sympathie. Ça peut être aussi une hésitation ou une ambivalence de la personne, en fait, qui a été boostée par la personne qui s'imagine la scène, comme un signe criant d'intérêt, alors que peut-être ça peut être justement du doute ou rien de plus que ça. Mais très vite dans ces situations, la personne en question change de comportement et ne montre plus de signes d'intérêt. Donc comme je le disais, il peut y avoir des débuts de possibles interprétations, mais très vite dans ce genre de situation, en réalité, il n'y a plus aucun signe d'intérêt. Et c'est à ce moment-là que justement, ce type de personnes qui viennent me voir peuvent être dans un moment de leur vie où elles s'imaginent quelque chose, soit parce que c'est utile, soit parce qu'elles en ont envie. Mais en tout cas, je ne nie pas que cette personne a pu un jour avoir un comportement déplacé, lâche, irrespectueux. Donc la personne que vous pensez qui a eu un intérêt à un moment donné et qui potentiellement n'en a plus, donc qui peut-être a été lâche, manipulatrice, je ne sais pas. Il y a pu avoir ça, mais il y a énormément dans ces cas-là de ce que j'appelle de cartes personnelles que vous y mettez. C'est-à-dire que dans ces moments-là, pour penser, croire, espérer qu'il y a encore un intérêt, quand en réalité il n'y a plus rien, ok, ils travaillent avec vous, ils vont dire bonjour, mais il n'y a rien de plus. Ok, à un moment donné, il y a pu avoir quelque chose d'ambivalent, mais concrètement, la personne ne montre plus d'intérêt. Elle ne veut plus discuter, elle ne vous donne plus d'explications. Quand vous lui en parlez, elle fait la sourde oreille. Il ne sait pas de quoi vous parler. Il vous dit que finalement, il est plus intéressé. Je ne sais pas quelle chose est-ce que vous pouvez vivre au quotidien avec cette personne-là, mais les faits ne mentent pas et montrent que justement, quand il n'y a plus d'intérêt, il n'y en a plus. Donc parfois, c'est plus facile de s'imaginer qu'il y a une ambiguïté chez l'autre plutôt que d'admettre que l'autre ne s'intéresse pas à nous, et pourtant, c'est nécessaire car ce genre de scénario vous fait perdre du temps, de l'énergie, de l'estime pour vous-même, et ça renforce d'ailleurs les peurs et les croyances limitantes qui vous ont amené dans ce type de situation-là. Et c'est pour ça que je parle d'intention positive, parce que à un certain niveau, qu'est-ce qui peut amener une personne à continuer à s'investir mentalement dans quelque chose qui en réalité n'existe pas et n'est qu'une chimère? Très inconsciemment, ça peut aussi être le fait, mais vraiment très très inconsciemment, que cette situation-là, elle va renforcer le schéma dans lequel la personne elle-même elle est. Par exemple, une personne qui va croire depuis toute sa vie qu'elle ne mérite pas l'amour, ou que les hommes sont pas sérieux, ou que personne ne veut s'engager, et qui est dans ce schéma-là sans même s'en rendre compte, mais ça c'est l'inconscient qui gère tout ça. Le fait de se maintenir dans ce type de situation qui n'avance pas, qui n'avancera jamais, et qui ne va faire que lui prendre du temps, ça peut être une façon inconsciente pour elle de justifier pourquoi est-ce que ce qu'elle pense est la vérité. Donc, moi, la question que je me pose, et c'est celle que je vous amène en séance, c'est pourquoi s'accrocher dans une situation où la personne ne vous donne rien, où elle ne vous montre aucun intérêt? C'est quoi votre intention positive ici? Qu'est-ce que vous espérez? Parfois, il n'y a rien à comprendre. Éloignez-vous. La discussion n'est plus nécessaire parce que vous êtes la seule personne à discuter. Donc c'est triste, c'est dur de comprendre que peut-être une personne vous a fait espérer quelque chose à un moment donné et que quand la situation a évolué, quand vous avez mis des choses en place, quand vous avez quitté telle ou telle personne, cette personne-là n'était plus là. C'est triste, c'est malheureux, c'est lâche, c'est peut-être manipulateur, mais c'est un fait et aujourd'hui la personne n'est pas prête à évoluer. Et c'est pas parce qu'à un moment donné elle vous a fait croire quelque chose que, en espérant, en vous accrochant, voire même parfois en la harcelant, la situation va se mettre à changer.
Donc prenez le temps de faire le deuil, mais n'essayez pas de changer quelqu'un qui ne ressent rien pour vous parce que vous ne pourrez pas le faire, votre thérapeute ne pourra pas le faire, et rien ne changera quelqu'un qui ne veut pas changer. Arrêtez de vous raconter des histoires qui vous rendent encore plus dépendante des hommes qui n'en valent pas la peine. Donc voilà ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. Je ne peux pas terminer cette vidéo sans vous conseiller, pour les personnes qui se reconnaissent dans ce type de sujet, pourquoi pas de faire une séance pour y voir plus clair, pour comprendre justement quelle est l'intention positive derrière. Et pour ça, vous avez la possibilité de réserver un appel de coaching offert avec moi, qui a une durée de 30 minutes, c'est complètement offert. C'est uniquement pour les personnes qui souhaitent être accompagnées, pour qu'on fasse le point sur votre situation, sur votre objectif, que je vous explique comment est-ce que je travaille, et si on peut travailler ensemble, alors à ce moment-là, je vous proposerai de faire une première session de thérapie brève avec moi. Donc pour réserver cet appel, je vous invite à cliquer sur le lien en description de cet épisode, le premier lien, remplir le formulaire, choisir un créneau, et ensuite on pourra s'appeler. Pour terminer, je vous invite à me rejoindre sur les réseaux sociaux, Instagram, TikTok, Facebook, YouTube, Spotify. Vous avez mes identifiants juste là et les liens dans la description. Et ça vous permet justement de rester attentive, abonnée à toutes les actualités de S'aimer Plus, les événements, les lives et tout ce qui peut se passer. Et puis je vous invite aussi à aller dans la description pour retrouver des outils à découvrir sur des sujets ciblés à travers des petites formations très accessibles qui peuvent vous intéresser. Tout ça est en description. Pour terminer, laissez-moi un pouce vers le haut si vous avez aimé la vidéo pour qu'elle soit plus vue. Évaluez le podcast de 5 étoiles et laissez-moi des commentaires s'il y en a avec des questions si vous en avez. Prenez soin de vous et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.